Donc, bienvenue, patch 10.2 Teamfight Tactics. Blademaster a pu Blademaster. Et donc, la nouveauté c'est... Alors, est-ce que j'ai le patch plutôt en français? Est-ce que je peux avoir le patch en français? Est-ce qu'en autant là... Alors, attendez. Hop. Le patch en français... Et ben voilà, parfait. Alors la durée des parties, c'est vrai que la durée des combats, en tout cas des préparations en PvE était parfois longue, hein, c'était long d'attendre 30 secondes, ça passe désormais à 20 secondes, les phases de préparation de combat. C'est pas plus mal, ça accélère un peu le jeu. Le système d'objets, les petits orbes de butin, possibilité d'obtenir 4 PO supprimés, valeur moyenne réduite de 15%. Ça c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage, enfin, je trouve qu'ils auraient dû plutôt augmenter, c'est-à-dire choper 3 ou 4 gold. Parce que choper 2 gold c'est vraiment très faible, je trouve. Mais bon, ainsi soit-il. Pareil pour les orbes de butin moyens. La valeur moyenne, bon, ils le disent, hein, la valeur moyenne est réduite de 3%. On peut plus obtenir 7 gold. Alors, pour le coup, c'est vrai que 7 gold, quand tu chopes 7 gold, c'est presque 1 d'intérêt. Enfin, après les 10 gold, c'est vraiment énorme. Bon. Ça, sur cette boîte-là, disons que je suis OK. Nous avons supprimé les pires scénarios possibles en termes d'obtention d'objets tout au long de la partie, notamment lors des 3 premières manches en joueur contre environnement. En somme, nous avons relevé le plancher de la RNG. Ça nous va, ça nous va. Les orbes de butin contiennent désormais beaucoup moins souvent des objets complets. Et ça, alléluia. Je trouve qu'ils devraient même les supprimer. Pour le coup, ils réduisent simplement les chances d'obtention. Mais je trouve vraiment qu'ils devraient les supprimer. Je vois pas l'intérêt d'avoir ça. Les orbes de butin ne contiennent des objets complets que si vous obtenez déjà des composants. Le plafond de la RNG n'a pas changé, mais vous avez plus de chances d'obtenir un objet complet en approchant de ce plafond. C'est-à-dire que vous allez choper des objets complets uniquement si déjà vous avez beaucoup de demi-objets. Donc, bon. Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt de laisser les objets complets, mais au moins, on en aura moins. Vous ne pouvez plus obtenir 2 objets complets lors des manches en joueur contre environnement d'une même partie. Ce changement n'affecte pas les récompenses des monstres épiques, ni les objets du carrousel. Ok, donc ça nous évite de choper d'un seul coup 2 objets complets. Encore une fois, pourquoi il la laisse? Ça, I don't know. Nous avons grandement réduit les chances d'apparition de la force de la nature dans le carrousel. Et ça, je dis pourquoi pas. En vrai, c'était extrêmement fort en fait sur le late game. Et c'est ça le problème. Et de toute façon, les objets complets n'apparaissant qu'au late game, effectivement, aller chercher une synergie trop puissante sur le late game, c'est... Après, il y a toujours cette chance, mais c'est juste réduit. Mais en général, c'est celui qui chope la force de la nature gagne derrière. À moins d'être déjà vraiment au fond dans le game. Changement ergonomique. Les sbires et monstres des manches en joueur contre environnement sont désormais insensibles aux zéphyrs. Ça c'est pas mal, notamment parce que quand on jouait Shadow par exemple et qu'on avait un zéphyr, en fait le temps que, par exemple si on était contre un dragon, le temps que le dragon redescende, on perdait déjà le bonus Shadow. Donc pourquoi pas. Par contre faut faire gaffe, si jamais vous jouez le zéphyr early game, vous vous dites alors là je vais banish ce golem ou quoi, pas du tout. Là les zéphyrs sont plus efficaces, donc faut quand même faire gaffe. Nous avons mis à jour l'interface de suivi des bonus pour mieux souligner les synergies rares. Exemple, Enfer 9. Donc ça c'est au niveau des... simplement, c'est un visuel. Hein. Au niveau de vos synergies, qui par exemple en gros avant elles étaient donc grisées si elles n'étaient pas complètes, marron en gros si elles étaient semi-complètes, et en or si vous les aviez le bonus maximal. Il me semble que c'est ça la modif. Les effets visuels de la petite légende Esprit Runique ont été mis à jour, ok, pourquoi pas.
Le système de sélection de votre petite légende et de votre skin d'arène dans le salon a été grandement amélioré. Jetez-y un coup d'œil. Why not? Alors les objets. L'armure roncière qui a été up, qui gagne 20 de dégâts au niveau 1 et 2 et 40 de dégâts au niveau 3. Donc encore une fois, il y a quoi? Il y a 2 patchs maintenant, si je dis pas de bêtises. Tout ce qui était hyper roll a été nerf, mais avec l'apparition de ces objets en fonction du level du porteur, c'est à se demander si ça vaut vraiment pas le coup d'aller chercher au moins un rang 3 pour porter ce type d'objet. La soif de sang qui est revalorisée de 10% de vol de vie, qui passe de 40 donc à 50. La lame enragée de Ginzu, vitesse d'attaque par effet cumulé qui passe de 4% à 5%. Je pense que ce sera toujours pas joué, la Ginzu. Actuellement, je pense qu'il y a encore mieux à faire avec un arc courbe ou une baguette trop grosse. C'est un item qu'on fait... Ou alors, à la rigueur, c'est ok, sur un Azir, Shojin, Ginzu, pourquoi pas. Pistolet à Mextech, l'Omnisoin qui passe de 25 à 33, c'est pas plus mal, parce que je trouvais vraiment que le... Bah déjà, l'item, en fait, pour moi, il était pas fait, il était pas utilisé. Peut-être qu'il sera, je suis pas non plus encore trop convaincu de ce re-up, puisque elle était déjà à 33% auparavant. Et mine de rien, c'est vrai que sur un brand rang 2, par exemple, sur un brand rang 2, bah, il peut correctement se révéler. ça peut valoir le coup d'en faire un, pourquoi pas. Encore une fois, si l'autre a un Morello en face ou quoi, bon bah c'est niet. Donc à voir. Le gantelet givrant, durée du gel qui passe de 1 seconde 5 à 2,5 secondes. Alors ça pour le coup, autant vraiment l'item je trouvais pas ouf, parce que enfin, on pouvait l'utiliser sur très peu de champions déjà, il était rentable sur très peu de champions. Notamment je le considérais rentable quasiment que sur Ezreal, qui au final était glacial, donc je le pensais pas rentable. Je sais pas si vous me suivez. Et là ça passe à 2 secondes 5. Sauf que le gel, le freeze donné par la synergie gel, enfin froid, enfin glacial, est bien inférieur à 2 secondes 5. Donc là, quand les givrants peut valoir le coup. Notamment si vous jouez Ranger, ça peut valoir le coup sur une Kindred, ça peut valoir le coup sur un Ezreal. Et c'est les principaux champions sur lesquels vraiment c'est efficace. Médaillon de l'Iron Solari, PV du bouclier qui passe de 300 à 350 sur les rangs 3. Donc encore une fois, ça peut valoir le coup d'aller chercher un perso rang 3, lui mettre une armure roncière, un Solari. Enfin, c'est... En tout cas, il faut y penser. En tout cas, si vous arrivez à avoir des rangs 3 dans votre team, pensez-y, hein, ces objets qui font des dégâts en fonction du niveau du porteur. Et enfin, alors là par contre, ça j'ai pas compris ce up. L'écho de Luden qui est boosté. Il s'était déjà fait booster au précédent patch, qui était de 150 dégâts fixes avant. Hein. Il était passé à 120, 160 et 200. Maintenant il passe à 125, 175 et 250. C'est juste insane. Et pour ma part, pour avoir joué un peu Predator juste avant ce patch, si tu arrives à faire triple Luden sur un Kog'Maw, t'as gagné. T'as même pas besoin... Sur un Kog'Maw rang 2, hein, j'entends. T'as même pas besoin d'aller chercher le rang 3. Et là, avec le up, très clairement, même en ayant rang 2 et en ayant que 2 Luden, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc, si en plus on arrive à choper Kog'Maw rang 3, là pour moi, enfin je pense à Kog'Maw, hein, parce que vraiment sur lui c'est insane, mais on va le voir par la suite. Il y a aussi Ezreal qui a subi un up mais monstrueux. L'écho de Luden sur un rang 3 devient juste insane. Très très fort comme item du coup. Aussi bien en early, mid et late game. À condition d'en avoir plusieurs. Modification au niveau des synergies maintenant. Donc les assassins. Dégâts supplémentaires des coups critiques qui passent de 50, 150 à 65, 225. Donc bonus assassin 3 et 6. J'ai joué un petit peu hier. J'ai pu voir pas mal de gens qui testaient assassin. Pour ma part, je pense pas que ce soit le retour des assassins, malgré tout le monde dit oh 6 assassins, ça te revient de booster, machin, tout le monde teste et tout. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est trop conditionnel et trop facile à contrer, surtout, puisque à partir du moment où tu lâches ne serait-ce qu'un bonus avec 2 clouds, bah, y a toute la team d'en face qui est emmerdée. Donc, je pense pas que que ça va être tant le coup que ça de jouer assassin. Enfin bon, on verra sur la durée. Toujours est-il que c'est un up.
Donc les maîtres des lames qui se sont fait nerf, les maîtres des lames ne peuvent plus stocker plus d'attaques supplémentaires que le maximum autorisé par le palier du bonus, 1, 2 et 3. En d'autres termes, vos champions auront moins de chances, voire aucune chance de lancer des séries infinies d'attaques de base. Cela représente surtout un nerf pour les bonus 4 et 6 des maîtres des lames. Alors effectivement, en fait, avant le bonus, c'est comme si vous pouviez proc en gros le bonus Blade Master, c'est-à-dire remettre plusieurs auto-attaques, mais sur le bonus en train d'être proc, quoi. Donc c'était au final, ça faisait des attaques ultra rapides à l'infini. C'est plus le cas, heureusement. Décidément, Maître des Lames, ça fait 2 patchs entre les bugs de Nocturne et le bug du coup de Maître des Lames derrière. Enfin, je veux dire, ça fait un moment que cette synergie est buggée et qu'au final, elle est restée en jeu. Donc Maître des Lames, les chances de lancer des attaques de base supplémentaires est en plus réduite de 40% à 35%. Donc vraiment gros nerf sur le Maître des Lames. La synergie désert qui passe de, donc synergie à 2 et 4 champions, qui passe de 50-90 à 40-100%. Donc vous avez 4 déserts. Donc actuellement c'est pas mal joué du coup avec Assassin. Donc on joue 6 Assassins, 4 déserts. Ça implique évidemment d'avoir une spatule et une BF, transformer du coup en général la Sivir en Assassin. 0 armure en face. Ils sont à poil. Donc là, au niveau des dégâts, c'est monstrueux. Après, encore faut-il pouvoir placer ces dégâts. Donc c'est pour ça que je parlais du bonus cloud qui est intéressant. Après, contre assassin, les contrôles de foule sont aussi très intéressants. Mais le 100% là, après s'il y a du Warden en face, parce qu'on va le voir après, le bonus défenseur a été boosté aussi. Annuler complètement l'armure, c'est quand même très fort. Les enfers qui passent de 70, 140, 210 à 70, 150, 250. Petit up des enfers à 6, gros up des enfers à 9. Après, c'est compliqué quand même d'aller chercher 9 enfers. Pour moi, c'est pas un gros changement. Pour moi, enfer reste jouable à 3 enfers. Il reste, du coup, c'est un petit plus en fait à 6. Mais encore une fois, pour moi, il faut vraiment avoir des loquettes pour jouer 6 enfers, quoi. Sinon, c'est un peu compliqué. Bienvenue, Joshiro. Le bonus 6 mages. Alors là, c'est le petit up. Oui, c'est un petit up, disons, qui fait quand même bien plaisir aux joueurs de 6 mages. Donc, qui passe donc de 100% de chance de lancer 2 fois un sort à toujours cet effet-là, mais avec 20 de puissance en plus sur tous les mages. Donc, c'est comme s'il y avait une baguette. C'est comme si vous aviez une baguette trop grosse sur chaque mage en plus. On prend. Alors après, encore une fois, tout ça pour moi c'est des synergies. Je reste convaincu que aller chercher les synergies en max reste moins rentable que d'avoir plusieurs petites synergies. Mais voilà, il va falloir tester, va falloir voir en fait les limites de chaque compo un peu. Et on va le voir plus tard, justement, le Veigar qui lui aussi a été boosté. Enfin, les plus 20 puissances peuvent vraiment faire la différence, je pense. Les ombres. Ombre, durée des dégâts supplémentaires qui passe de 5 secondes à 6 secondes. Ok, donc ça dure encore plus longtemps. Gros up, mine de rien. Dégâts supplémentaires qui passent de 65-150 à 65-175. Alors, moi, ce up, pour moi, c'est juste que Riot s'est dit, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui joue Shadow. Mais clairement, pour moi, il n'y avait pas besoin. Si tu chopes les 6 Shadow, t'as largement assez avec 150% de dégâts. T'as largement assez, ça passe à 175. Pour moi, c'est too much. En fait, le simple fait d'avoir viré les maîtres des lames, puisqu'au final, en fait, c'était compliqué d'aller chercher les 6 shadows, parce que les maîtres des lames jouaient maître I. Et effectivement, il n'y a que 6 shadows. Il n'y a pas moyen de le transformer avec une spatule ou quoi. Il faut maître I pour aller chercher les 6 shadows. Du coup, c'était un peu compliqué. Là, il y aura moins de maîtres des lames. Du coup, très certainement plus de 6 shadows. Il faut un up là-dessus. Pour moi, vraiment, c'était pas nécessaire. Bon, le fait est. Très bon moyen de contrer Shadow, vous jouez Cristal, hein, il n'y a plus personne. Défenseur, maintenant, armure supplémentaire, donc uniquement un changement pour les 6 défenseurs qui passent de 450% à 999. Voilà, c'est Riot s'est fait plaisir. Pourquoi 999 et pas 1000 ? Ça sent le troll. Hein. De toute façon, aller chercher les 6 Warden quand tu sais que maintenant tu poses. Enfin, en gros, avec 4 champions, avec le bonus désert, j'entends, avec 4 champions, tu peux ruiner toute une compo. Enfin, 6 champions au final. Donc, puis même, t'as l'arbalète, enfin, la nouvelle arbalète, donc dernier souffle.
qui permet de virer 90% de l'armor des gars en cas de coup critique, notamment sur un Twitch qui transperce tout le monde, je veux dire, auquel cas t'as même pas besoin de désert. Enfin, pour moi, de toute façon, défenseur, en fait, le fait que ça rajoute que de l'armor et pas de res magique, c'est pas. C'est une synergie qui va être utile early game. Disons que c'est toujours ça de prix early game, mais sur le late game, certainement pas, quoi. Ça, c'est du troll, c'est. De toute façon, défenseur. Pour moi, ça reste pas. Ça c'est pas une synergie. Ou en tout cas, pas comme ça, quoi. Augmenter juste l'armor, il y a tellement de choses pour contrer, en fait, ça, que c'est. Même contre des assassins, hein, puisque du coup, les assassins jouent avec 4 déserts. Donc, c'est même pas, tu vas te dire, ah bah, il y a des assassins, je vais acheter de l'armor, non? Ça sert à que dalle. Donc, bon. Et l'autre côté troll de Riot, c'est le bois qui passe à 6. Il y a possibilité d'aller chercher 6 bois. Et donc il y a les 6 champions qui se dédoublent. Donc vous avez Ivern, Maokai, LB, donc Leblanc, et Nico. Plus la Lux Woodland, la Lux bois qui compte pour 2, hein, puisqu'elle a le bonus avatar. Bon, clairement ça c'est, je pense, pour le fun, pour la vidéo, c'est à faire. Mais c'est pas quelque chose d'OP. Il y a, je sais pas, une autre compo en face, juste avec une luxe. Enfin, vous offrez juste un reset à la luxe d'en face, quoi. C'est. Choper. En fait, en fait, c'est des champions early game, les bois, donc. Rajouter plus de champions early game sur le late game, ça va pas vous aider à gagner, quoi. À moins d'être parti dans un hyper roll Woodland, vous avez déjà des rangs 3, et là, oh, coup de bol, il y a une luxe Woodland qui pop, ok, ça peut valoir le coup d'aller la chercher, quoi. Mais c'est ce que je dis, ça va être pour la vidéo, quoi. Ça va vous arriver une game peut-être et même pas. Équilibrage des champions. Alors Léona était trop forte. Je pense qu'elle le restera encore beaucoup trop, mais au moins voilà, elle a un petit nerf. Réduction des dégâts qui passe de 90 à 80 et de 140 à 120 au niveau 3. Honnêtement, ça va pas changer grand chose, je trouve qu'elle reste encore trop forte. C'est un bonus cristal intégré à un seul champion. Alors encore une fois, c'est très fort contre plein de petites auto-attaques. Par contre, contre un gros burst, ça passe à travers. Ça, par exemple, Shadow, il s'en fiche, quoi. Pour le coup. Alors que Crystal, ça counter Shadow. Palier 2. Malzahar. PV des sbires qui passe de 250 à tous les niveaux à 250, 300, 400. Donc si vous avez un Malzahar 2 très tôt dans la game, c'est sachant qu'il invoque 3 bestioles, donc ça fait 150 points de vie en plus sur le terrain à éliminer. Hein. C'est gros boost là. Palier 3, Ezreal. PV qui passe de 600 à 650, ok. Ezreal, dégâts de la compétence, 200, 400, 800, 225, 450, 900. Alors j'en parlais un peu plus tôt, Ezreal qui s'est fait booster, mais énormément. C'est, pour moi, aucune raison, mais voilà, c'est... Disons qu'ils ont boosté Twitch, du coup, Ezreal un petit peu délaissé. Ah, on va avoir boosté Ezreal. Mais alors là, on va avoir à mon avis, des rangers, mais à gogo, et qui vont faire mal alors qu'ils n'auront pas d'item. Juste grâce à l'attaque speed, donc bon. Encore une fois, faut voir ce que ça donne, mais je comprends pas le boost ici. Karma, bonus en vitesse d'attaque qui passe de 60, 70, 80 à 40, 60, 80. Un petit nerf de Karma qui est, à mon avis, largement justifié, hein, parce que pour un T3 qui donne autant d'attaque speed, et on rappelle, hein, un gros shield quand même, c'est... Elle était trop forte, quoi. Donc je pense la baisser un petit peu, c'est pas plus mal. Le boost de Sion qui passe de 50 125, sur 125 à 75 125 de mana, ça va simplement permettre au Sion d'ulti plus tôt dans la game. Et on l'a vu plus haut, Shadow s'est fait up, maintenant les 6 premières secondes de combat, ils ont le bonus Shadow, et enfin là en gros vous êtes sûr que le Sion va lancer son ulti en ayant le bonus Shadow. Donc mine de rien, c'est un gros up. Le nerf de Sivir qui passe de 10 rebonds à tous les niveaux à 5, 7, 9, pas assez gros comme nerf pour moi. Pour moi, il fallait 3, 5, 7. Mais bon, après, ils ont nerf Blade Master, machin, déjà, va être moins joué. Mais 5, 7, 9, vraiment, alors que c'est une carte... c'est même pas une grosse carte, quoi. C'est un T3, c'est trop. Pour moi, tu dois passer à... En fait, il aurait fallu la passer à 3, 5, 7 et garder l'ancien taux de chance de proc des disarmes et des hush. Là, au final, ils ont tout nerf, machin, ils ont nerf les disarmes, ils ont nerf le hush. Après, ils se sont dit, ah bah merde, en fait, c'est Sivir le problème, du coup, on nerf Sivir. Ouais, mais du coup, enfin, fallait réup les disarmes et les hush, ils l'ont pas fait. Enfin bon, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis.
Veigar, dégâts de la compétence qui passe de 300, 600, 900 à 325, 650 et 975. Alors, dans notre tête, on peut se dire, ouais, mais on s'en fout, de toute façon, Veigar, ce qui compte, c'est de passer soit niveau 2, soit niveau 3 pour pouvoir one-shot les gens. Oui, mais non. Parce que là, du coup, ça offre l'option Veigar qui passe à 650 au niveau 2. Alors, on va considérer que la carte, de toute façon, on la joue niveau 2 et il y a quand même moins de chances de l'obtenir niveau 3. Mais ça vaut évidemment le coup d'aller la chercher. Donc, elle passe de 650 à 600 à 650. Alors, on rappelle, si vous le jouez en 6 mages, les 6 mages maintenant ont plus 20% d'AP. Donc, plus 20% d'AP, donc vous gagnez encore plus de dégâts grâce à ce petit up. On l'a vu aussi si vous voulez le jouer avec Shadow. Shadow qui prend un énorme buff là, un énorme boost. C'est... Le bonus à 6 Shadow est insane. Et là, franchement, avec un Veigar qui fait 650 de dégâts de base, plus 175% avec le bonus Shadow, mais il n'y a pas besoin du Veigar 3 en fait. C'est... Là, vous stuffez un petit peu le Veigar au lieu de le stuff d'habitude Shojin, etc. Bah, au lieu d'avoir un stuff sur Kindred avec, je sais pas, Séraphin plus Rabadon, enfin les RFC, enfin les choses habituelles, vous mettez un petit Séraphin sur Veigar, vous lui mettez un bon gros Rabadon, et puis bah voilà, hein, Veigar il one-shot une personne et puis il passe à la suivante. Hein. Avec un Veigar 2, pour moi, là, il y a moyen de one-shot avec un Veigar 2. Encore une fois, si le mec a pas de résistance en face. Olaf, vitesse d'attaque réduite de 0,85 à 0,8. C'est pas plus mal, ceci dit, ça va pas faire une grosse diff à mon avis sur le terrain. Mais ok. Why not? Ajustement des champions 3 étoiles maintenant. Alors, Renekton et Vladimir, donc les deux champions en 1 qui sont boostés sur leur... reboostés, hein, puisqu'ils avaient été nerfs précédemment. Ils sont reboostés sur leur spell de niveau 3. Et mine de rien, Renekton gagne 75 de dégâts. C'est monstrueux. Donc aller chercher Renekton 3, ça peut en valoir le coup. Sachant que Renekton 3 en général, quand on le jouait de manière en tout cas hyper roll, c'était très souvent joué avec Woodland. Donc on l'a vu maintenant Woodland, il y a l'option en plus 6 bois sur le late. Il y a peut-être un truc à faire. Vladimir, 500 de dégâts au niveau 3. C'est... Bah, c'est si on l'a 3, hein, on prend hein, de toute façon. H, bonus en vitesse d'attaque de la compétence. Alors H a été modifié uniquement sur son rang 3. Donc elle passe de 250 à 100% de vitesse d'attaque et de 0,4 à 0,75 en ratio de dégâts d'attaque. Je passe rapidement hein, sur H puisque de toute façon aller chercher une H rang 3, encore une fois, c'est pas tous les jours quoi. Vraiment pas tous les jours. Correction de bug. Toutes les bulles d'aide devraient désormais être à jour. Et ça c'est pas plus mal parce que sur le précédent patch, on nous a sorti un patch et on n'avait pas les infos. Donc fallait mémoriser, notamment pour les océans qui étaient passés à 10 de mana, à 2 océans, et c'était toujours indiqué 15. Il y avait les druides qui étaient passés à 45, qui étaient toujours sur 40, enfin ça c'est pas plus mal. La bulle d'aide du type foudre indique désormais correctement que le bonus permet d'infliger des dégâts magiques. Alors, je rappelle, électrique, foudre, dégâts magiques, donc on peut les réduire, on peut les atténuer grâce au bonus mystique ou à une peau de dragon, mais on peut pas les booster avec l'AP, ça c'est important. Allez pas foutre un Rabadon sur un Z ou sur un Horn, vous pouvez pas les booster avec la puissance. Karma ne fait plus 228 cm. Why not? Why not? La compétence de Kindred infligera désormais correctement des coups critiques avec le gantelet précieux. Alors pour ma part, j'arrivais quand même à crit, ou alors c'était un, je sais pas, mauvais bug d'affichage, ou alors peut-être que ça marchait pas de temps en temps. Enfin, a priori, le bug est corrigé. Et on dit merci Riot. Voilà pour ce nouveau patch. Donc adieu Blade Master. Et c'est pas plus mal. Adieu Blade Master. Et on saura du coup dans les prochains jours là quelle composition jouer. Pour ma part, j'ai pu en tester 2. Enfin, c'est plutôt... En fait, j'ai plutôt essayé de stuff ma compo autour des items que je chopais. En gros, si je chope un Luden premier... Si je chope un Luden au première phase de sbire, je fais exprès de perdre pour aller chercher le deuxième Luden, je joue Predator, 100%. Si je chope IE Spellcrit, j'essaie de me build un Varus. Varus IE Spellcrit, ça va vous mener, enfin vous êtes tranquille du mid early jusqu'au
jusqu'au début late game, voire milieu late game, voire jusqu'au late game si, si vous chopez à côté, si vous êtes bien économiquement et que vous arrivez à rajouter des légendaires autour de ça. Donc la suite dans quelques jours.